Bismillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Anas ibn Malik, puisse Allah être satisfait de lui, a rapporté Inna Aba Bakrin kataba lahu al-faridata allati faradaha Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Alla yujma'u bayna muftariqin ولا يفرق بين مجتمع وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. Ce qui signifie Abu Bakr a écrit, c'est-à-dire à Anas ibn Malik, les obligations, c'est-à-dire concernant la zakat, les obligations que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a imposé. Alla yujma'u, on ne dit pas alla yujma'a, parce que certaines personnes peuvent dire le hadith alla yujma'a, mais ici an est ce qu'on appelle an at-tafsiriya, donc on dit an la alla yujma'u bayna muftariqin, c'est-à-dire que si deux personnes ont réuni leurs biens, elles ne doivent pas séparer leurs biens au moment de payer la zakat. Donc par exemple, si deux personnes ont un certain nombre de moutons et les font paître ensemble, etc., elles ne doivent pas séparer ces moutons au moment de payer la zakat, mais elles payent la zakat selon le nombre de moutons qu'ont ces deux personnes, comme si c'était qu'une seule personne. Et c'est pareil pour l'or, l'argent, ce qu'on a préparé à la vente et les fruits et donc zakat az-zuru' wa thimar, donc la zakat sur les plantations et les fruits. Donc alla yujma'u bayna muftariqin wa la yufarraqu bayna mujtami'in, donc on réunit pas pour payer moins de zakat par exemple, et on ne sépare pas pour ne pas payer la zakat ou pour payer moins de zakat. وَأَلَّا يُفَرَّقُوا بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ, il y a de peur de payer plus de zakat. Parce que quand on réunit les animaux, il peut se passer deux choses. Ou la zakat va être plus importante, on va devoir payer par exemple deux animaux au lieu d'un seul. Ou il peut se passer le contraire, on est à une limite qui fait qu'on est juste avant le deuxième nisab, donc on payera juste un seul animal par exemple, et on n'en payera pas deux. Donc on partagera le prix de cet animal entre les deux bergers, par exemple. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit, si on a des animaux ensemble, de les séparer de peur de la zakat. Et le contraire aussi, si on a des animaux séparés, de les réunir au moment de la sadaqa pour payer moins, ou pour payer moins. Ça ne peut pas être pour ne pas payer, mais ça peut être pour payer moins. Voilà. يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. Donc ceux qui ont réuni leurs bestiaux ou leur or, etc., ils doivent chacun payer sa part avec équité. En ce qui concerne les bestiaux, il y a 7 conditions pour que le fait d'avoir mélangé les bestiaux rende licite le fait de payer une seule zakat comme si c'était une seule personne. Premièrement, il faut que l'endroit où ces bestiaux passent la nuit soit un seul et même endroit. Il faut que l'endroit aussi où on les laisse paître soit un seul et même endroit. Il faut qu'ils aient une seule et même bergerie, un seul et même abreuvoir. Il faut que les étalons qui fécondent les femelles soient les mêmes étalons. Il ne faut pas qu'il y ait un étalon pour les bestiaux d'un berger et un autre étalon par exemple pour les bestiaux de l'autre berger. Il faut que celui qui s'occupe de traire les femelles soit une seule et même personne ou un seul même groupe de personnes, et il faut que l'endroit où on s'occupe de traire ces bêtes soit
un seul et même endroit. Donc selon ces 7 conditions, il est autorisé, lorsqu'on a des bestiaux, et par exemple qu'on est 2 personnes ou 3, etc., de payer la zakat comme si c'était une seule personne. Donc on a réuni entre les bestiaux toute l'année. Au moment où vient al-hawl, donc à la fin de l'année, on paye la zakat sur tous les bestiaux en même temps et pas sur juste les bestiaux que l'on possède soi-même parce que on a réuni ces bestiaux tout au long de l'année.